Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Emmanuel Macron va présenter demain un plan contre les violences sexuelles. Bonjour Caroline Dehaas. Bonjour. Militante féministe à l'origine d'une des 5 pétitions lancées contre ces violences sexuelles. Justement, vous lancez d'ailleurs toutes les 5 aujourd'hui une campagne d'interpellation 24 heures avant le discours du chef de l'État. Pour quelle raison ? Pour dire attention, il faut être à la hauteur ? Oui, tout à fait. On a vraiment besoin que le président de la République et le gouvernement prennent conscience de l'ampleur des violences dans notre pays et donc de la nécessité d'une réponse politique, d'une réponse de la puissance publique qui soit à la hauteur. En Espagne, en juillet, ils ont décidé de mettre sur la table 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros sur 5 ans pour faire reculer, pour en finir avec les violences sexuelles. Très sincèrement, la France ne peut pas être en deçà. Donc ça passe par de l'argent pour les violences sexuelles. Quand vous regardez les mesures qui permettraient d'en finir avec les violences dans notre pays, c'est des mesures qui s'apparentent à peu près à ce qu'on a fait sur la sécurité routière. Et ça coûte de l'argent, en effet. La première chose à faire, c'est de donner des moyens aux associations qui, en ce moment, accueillent des victimes. Les standards ont explosé. Elles n'ont pas de budget supplémentaire. Alors, vous parlez justement de ce qui va se faire, en tout cas ce que l'on sait du plan que va présenter Emmanuel Macron, une campagne de communication contre les violences, comme justement pour la sécurité routière, de la sensibilisation dans les collèges, les lycées contre la pornographie. Ça, c'est quelque chose qui fait écho ? Je ne peux pas croire un seul instant que ce qui a été dévoilé par l'opinion soit le plan du président de la République. C'est Ou alors vraiment, il n'a rien compris. Il y a des angles morts incroyables. Le premier, c'est le travail. On ne parle pas du tout des violences faites aux femmes au travail. Il y a 20% des femmes qui ont déjà subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. On a l'impression que ça n'existe pas dans l'univers d'Emmanuel Macron. Alors que les entreprises, le monde du travail, ça fait quand même partie un peu de son ADN politique. Deuxième angle mort, la formation des professionnels. Tous les rapports, tous les chercheurs, les chercheuses, les expertes disent que le meilleur moyen d'en finir avec les violences, c'est de former les professionnels. Médecins, gendarmes, avocats, magistrates, etc. 400 000 personnes formées, c'est ce que dit le gouvernement, c'est faux ? Mais c'est une blague. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont quand même super forts, parce que 400 000 personnes formées en 3 ans, si vous faites le calcul avec les jours ouvrables, etc., les formations professionnelles, c'est 15 personnes dans une salle, ça veut dire que depuis 3 ans, chaque jour de l'année ouvrable, il y a eu 60 journées de formation en même temps, animées par une équipe de 4 personnes. C'est matériellement impossible. Donc on est allé se renseigner. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 400 000 ? Ce chiffre de 400 000, c'est un chiffre en fait qui correspond au clic de téléchargement d'un kit de formation. Donc Raphaël Duchemin, la semaine prochaine, on va vous envoyer grande reporter en Syrie. Bon, vous avez besoin d'une formation pour des terrains de guerre, etc. Alors vous allez cliquer sur un petit kit de formation et puis on va considérer que vous êtes formé. C'est une blague, c'est une vaste blague. On a besoin d'une formation réelle. Moi, dans mon travail, je fais des formations de professionnels à la lutte contre les violences. C'est au moins 4 jours de formation pour prendre conscience de ce que recoupent les violences et des moyens d'agir. Vous dites, Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas vraiment réagi. Peut-être parce qu'il a gardé le silence. Il a tout de même dit cette phrase, il ne faut pas ajouter la blessure à la blessure, le silence, le tabou. Il faut dire à toutes les femmes victimes d'en parler, ce ne sont pas elles les honteuses, c'est eux. Oui, alors Emmanuel Macron a pris un tout petit peu la parole sur ces questions-là. Les phrases qu'on a retenues, c'est pas celle-là, malheureusement. Les phrases qu'on a retenues, c'est lorsqu'il a expliqué qu'il fallait faire attention aux faux témoignages, exactement comme Édouard Philippe mercredi soir sur Mediapart, où le message principal qu'il a envoyé aux victimes, c'est d'aller voir la police et la justice. Alors vous vous dites, en tant que président de la République, c'est normal qu'il dise aux femmes d'aller voir la police et la justice. Moi, je me suis permis de lui répondre parce que quand on va voir la police et la justice, en fait, ça se passe pas bien aujourd'hui. Parfois, ça se passe bien, parfois manque de formation. Par justement. Manque de formation. Quand vous voyez, moi j'ai reçu depuis 1 mois et demi des témoignages, des dizaines de témoignages. Il y a une jeune femme qui m'a raconté qu'elle avait été victime d'un viol avec menace de viol collectif de la part de son compagnon. Elle était allée au commissariat. Elle avait 16 ans. Ils lui ont fait mimer la scène. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de la violence ? Elle vient de subir un viol. On l'amène au commissariat. Elle va au commissariat porter plainte. On lui fait mimer la scène. Autre exemple, une femme qui a été victime d'une tentative de viol à l'hôpital. Classement sans suite. Parce qu'il n'y a pas d'enquête qui est menée. Il n'y a pas de moyens mis à disposition. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous allez organiser ce matin, ce soir, un grand mouvement, une grande manifestation à Paris, mais pas seulement, dans les grandes villes de France aussi, oui, pour justement interpeller des rassemblements avec des femmes qui seront allongées par terre. Des femmes et des hommes qui vont exprimer cette attente vis-à-vis du président de la République. Toutes les 55 secondes. Toutes les 55 secondes, quelqu'un se lèvera et adressera au président de la République une de nos revendications, de nos demandes. Pourquoi toutes les 55 secondes ? Parce que c'est le rythme des agressions sexuelles
sexuelle en France en 2017. Toutes les 55 secondes en France, une femme est victime d'agression sexuelle. Et donc demain, Monsieur le Président, vous avez la possibilité de faire en sorte d'engager la France vers la sortie des violences. Vous pouvez le faire, il faut le faire. Vous l'attendez au tournant? Oui, on attend des moyens, des actes. On en a marre du blabla, en fait. On en a marre du blabla. Et c'est du blabla en ce moment? Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on observe, c'est soit du silence, soit du blabla. On a besoin d'actes et on a besoin de moyens financiers. 1 milliard d'euros en Espagne. Si on est en deçà, franchement, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Merci Caroline Dehaze d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.